Alors, certains d'entre vous, vous savez que mon épouse Carol est décédée il y a quelques jours. Alors, si je trébuche, ne vous en faites pas. Merci pour vous êtes conscient des jours difficiles dans lesquels nous vivons. Carol et moi avons travaillé dans ces jours. Il y a deux situations, Natalia et Stephen Brown. Le cas de Stephen ne s'est jamais rendu en cours et ils ont été obligés de reculer. Alors, c'est Stephen est un prédicateur de rue. Il prêche l'Évangile à tous ceux qui veulent l'entendre. Il est un exemple frappant de comment du Seigneur pendant qu'il était sur la terre, mais aussi comment le gouvernement essaie de nous faire taire, nous les chrétiens. Alors, Stephen, merci de prendre le temps avec moi de partager ton histoire. Merci beaucoup. Alors, allons tout de suite dans le sujet. Est-ce que tu es allé dans cette situation sachant que c'était légal? Oui, j'ai fait des recherches avant de commencer à prêcher sur les coins de rue. Je savais qu'il y avait des règlements dans chaque cité, dans chaque coin. Nous avions le droit de parler au gouvernement, nous avions le droit de parler au public aussi à ce sujet. Alors, parlez-moi de ce qui est arrivé. Alors, il y a quelques semaines avant, bon, je prêchais au moins 2 ou 3 fois par semaine à ce coin de rue précis, à Vancouver. Et les médecins sont venus me voir et dire, Hey, combien de temps tu vas être ici, de toi? Alors, étant chrétien et en étant pacifique, j'ai cherché, dire, oui, on est ici, je vais baisser le haut-parleur. Alors, je vais être ici environ un autre 30 minutes et on va être parti. Alors, pour garder la paix, alors à ce jour-là, nous étions 8 ou 10 sur le coin en train de prêcher. On prenait chacun notre tour. Et quelques minutes, j'ai été confronté par 2 policiers et ils m'ont dit que j'étais sous arrêt à cause d'avoir troublé la paix et mauvaise conduite. Et je leur ai demandé pourquoi. Alors, ça n'avait pas de sens pour moi. Alors, c'était probablement la première fois que qu'il n'y avait pas eu de. C'était la première fois qu'il y avait un incident de la sorte, alors qui a conduit à d'autres choses. Alors, j'étais paisible, je prêchais avec paix, il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien d'inhabituel. Alors, alors j'ai donné je dirais ça, involontairement mes informations. Et là, je suis allé à la maison, j'étais stressé, mais j'ai appelé Carol, l'épouse de Randy, et j'avais besoin d'elle pour m'aider. Alors, et je sais elle a soutenu beaucoup, beaucoup de gens dans le passé, des gens qui ont été pris, par exemple, dans les situations de Pro-vie ou des prédicateurs de rue. Elle avait une bonne relation avant même les événements. Donc, la conversation était très excitante de ce côté-ci parce qu'elle savait que c'était un cas où on pouvait prendre position pour la religion, la liberté de religion. Alors, ce n'est pas le volume qui était le problème, c'est le message. On voit bien que c'est le message qu'ils veulent arrêter. Et ça sonne très biblique, comme on dit. Alors, ça a du sens. J'étais très reconnaissant d'être mis dans cette position et j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Il y avait des offres qu'on m'a faites. J'ai dit non, il n'y en a pas question. On va continuer. Je voulais me rendre en cours et pour défendre l'Évangile. Et c'est ce que j'avais décidé. Alors, c'était très apparent qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Il y avait même il y avait des courriels qui étaient envoyés. On s'est aperçu. Le procureur général, le maire, des gens comme ça étaient impliqués dans une situation. Étais-tu surpris? Étais-tu surpris par ça? Non, pas oui et non. Moi, c'était incroyable de voir même dans les journaux, ou sur papier plutôt, euh, comment les dialogues étaient écrits. Et il y a beaucoup de gens on pense qu'on ne peut pas gagner contre le gouvernement. Quand on regarde ce que Carol a fait, ce qui l'a conduit, Carol, elle était très authentique dans le soutien de ses clients.
Elle savait comment c'était un défi pour eux. La corruption qui existait, ça attaque notre âme même. C'est surprenant parfois, mais alors elle allait, elle grattait dans la loi, elle fouillait pour trouver la jurisprudence, pour trouver des situations. Lorsqu'on a commencé à trouver toutes sortes d'informations, alors elle a sauté de joie. On savait ce qui se passait derrière les coulisses, mais on a continué à fouiller et c'était fantastique de voir ce qui est arrivé. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas gagner, mais vous avez gagné et tu as gagné. Comment tu t'es senti? Ah, ben, toute la gloire à Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Il a fait quelque chose pour le royaume de Dieu. Il a utilisé Carole. Il a utilisé cette situation. Et ce qui était intentionné pour le mal, eh bien, c'est devenu le bien. Alors, gloire à Dieu.